Vous le savez maintenant, la Sarthe regorge de pépites dans le domaine industriel. Là, nous sommes en Vallée du Loir, à la Charte précisément. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, c'est la dernière usine en France à faire des radiateurs. Bonjour Raphaël Alain. Bonjour Pascal. Vous en êtes le directeur de cette usine. Et depuis 2 ans maintenant. Et l'usine, elle a quel âge? L'usine a été installée en 1963. On n'y faisait pas des radiateurs au départ? Non, c'était une tôlerie qui venait de région parisienne qui s'appelait Nettorland. Ouais. Et on a commencé à faire des radiateurs dans les années qui ont suivi. Et le radiateur qu'on fabrique aujourd'hui est fabriqué depuis 1975. Qui est devenu un classique. Hein. Un classique, tout à fait. Qu'on vend c'est du chauffage central. C'est-à-dire, c'est un radiateur dans lequel il y a de l'eau qui coule. C'est l'eau, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le radiateur à eau chaude, tout simplement. D'accord. Dans toute la collectivité. Très bien. Alors, dites-moi, vous appartenez à un groupe, j'imagine? Oui, un groupe qui s'appelle BDR Thermea, qui regroupe plusieurs marques, dont les plus connues sont De Dietrich et Chappé. Et on fabrique pour ces 2 marques-là. Parfait. Vous fabriquez pour qui? Qui sont vos clients ou juste derrière? On distribue aux grossistes essentiellement, hein, en grande partie, qui après eux-mêmes distribuent aux installateurs. Partout en France? Partout en France. Parfait. Combien de personnes travaillent ici? On a 80 personnes, hommes et femmes. On va à leur rencontre, voir justement précisément ce qu'ils fabriquent et puis on se retrouvera après. Allons-y. Ça y est, nous y sommes, dans l'usine où on fabrique un radiateur toutes les 15 secondes. Vous avez bien entendu, grâce à des équipes dirigées par exemple Christophe Massé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef d'une des équipes de l'usine. Oui, on est 3 équipes, on tourne en 3-8, plus une équipe de normale pour les habillages. Alors les habillages et les accessoires, c'est ce qu'il y a autour de nous, parce qu'on est où là? Là, ici, on est dans la partie magasin. Ouais. Donc, il y a tout ce qui sert au conditionnement du radiateur. Et puis accessoires pour les radiateurs et la poudre, le stockage de poudre et tout qui sert à la peinture. Chose qu'on ne découvrira pas obligatoirement tout à l'heure dans le process de fabrication. On est dans des très grands locaux là. Hein. Oui, il y a 11 000 mètres carrés sur le secteur ici, plus un entrepôt de 5 000 mètres qui sert aux expéditions. Alors, on va découvrir étape par étape comment on fabrique un radiateur. La première étape, on a une zone de préparation de bobines. Et après on s'en va sur les presses d'emboutissage. Pour donner la forme en quelque sorte. Ouais, c'est la forme du panneau. Ouais. Et après on a une ligne de soudure et assemblage. Et après on s'en va sur une zone de contrôle d'étanchéité. Puis ça part en... Il ne faut pas que les radiateurs fuient sur béton. Non, donc chaque radiateur est contrôlé, en étanchéité et puis en aspect. Et après, on part sur la ligne de peinture, dégraissage, peinture. Alors ça, c'est le dernier investissement. On le détaillera évidemment tout à l'heure, mais vous en êtes particulièrement fiers. Oui, parce que ça nous a permis d'avoir 3 millions d'investissements pour faire ce... Ouais. Et tout ça, ça fonctionne avec une tablette incroyable, numérique. Après, il y a peinture et emballage, une ligne d'emballage. Et ça passe par un petit train. On le découvrira tout à l'heure. Bon, qui on va voir là maintenant? Là, on va voir monsieur Christian Gendron, qui s'occupe de la ligne de refondage. Eh ben c'est parti. Alors cette première étape s'appelle le refondage. Le refondage. Et c'est Christian. Je vous arrête avant que vous n'alliez à l'étape suivante de votre travail. Alors votre métier c'est quoi? Comment? Votre métier c'est quoi? Conducteur de ligne de refondage. Alors, le refondage, ça... refend des bobines mères. Alors des bobines sur des bobines d'acier? Oui, c'est ça même. Combien ça pèse? À peu près jusqu'à 12 tonnes 5. Ah, on n'en met pas beaucoup sur un camion alors? Non, à peu près 3 bobines. Ouais, en effet. Juste pour avoir une petite idée, la feuille d'acier qu'on déroule, c'est sur combien de mètres? Ouais, à peu près 1200 mètres. Ah, bien. Plus d'un kilomètre. Ah, c'est pas mal quand même. Et alors, qu'est-ce que vous en faites? Je refends ces bobines-là par les formats qui m'étaient demandés. Refondre, ça veut dire découper? Découper, c'est ça même. Ouais. En deux, quoi? En deux, oui. Des fois en 3. Ouais. Ah, d'accord. Selon des largeurs différentes? C'est ça même, oui. En fonction en fait, de la largeur des radiateurs, quoi. C'est ça, oui. D'accord, ok. Là, vous étiez entre 2 étapes. Vous venez de finir la découpe? Ma bobine. Ouais. Et maintenant, je vais leur mettre 2 feuillards à chaque bobine. Les feuillards, ça veut dire des attaches? Pour les faire tenir. Merci de cette présentation. L'étape suivante, c'est quoi? Là, on s'en va sur les presses d'emboutissage. Très bien. Donc c'est la première transformation de l'acier. Oui, ici on arrive sur les presses d'emboutissage. Très bien, avec un autre Christophe, je crois. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, votre métier c'est? Conducteur presse. Conducteur presse. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 7-8 ans à peu près. D'accord. Mais je crois que vous avez eu l'occasion de faire d'autres postes. Oui, je suis très polyvalent, j'ai fait énormément de postes.
J'allais dire, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Bon. C'est compliqué de se former à chaque fois? Non, c'est assez simple. Dans l'ensemble, tout est fait pour simplifier la formation. D'accord. Alors vous allez nous raconter ce que sont ces presses. Elles sont colossales. Hein. Ah oui. Alors déjà, il y a une presse 800 tonnes où on fait ce qu'on appelle les flancs, l'ossature du radiateur. Les flancs, c'est-à-dire la partie plate en quelque sorte. La partie plate du radiateur, ouais, voilà. Ouais. Et sinon, il y a la 250 tonnes. Celle-ci, là, c'est la partie ailette, ce qui est à l'intérieur des radiateurs, ce qui favorise la chauffe du radiateur. En fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Parce que visiblement, vous avez retiré un élément. Là. J'ai pris 2 ailettes, je les ai superposées et je les ai mesurées, donc j'ai contrôlé l'équerrage et la cote. Oui, voir si elles sont précisément de la même grandeur. Quand c'est pas le cas. Quand c'est pas le cas, on joue avec l'azote. C'est de l'azote en fait. Qui est à l'intérieur de la presse? À l'intérieur de la presse sous forme de gaz. Et en fait, quand on enlève de l'azote, ça agrandit la tôle et quand on rajoute de l'azote, ça la rétrécit. Voilà. Bah dites donc, c'est un sacré savoir-faire, non? Bon alors qu'est-ce qu'on va rencontrer maintenant? Là ici on rencontre Alain Rouillard, c'est le conducteur de la ligne de soudure. Très bien, bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, vous êtes le conducteur de la ligne de soudure depuis combien de temps? 28 ans. Waouh. Oh bah j'imagine que ça a dû évoluer en 28 ans. Ça a beaucoup évolué, ouais. C'est mieux aujourd'hui ou pas pour vous? Comment? C'est mieux aujourd'hui pour vous? C'est mieux. Moins dur, vous disiez. C'est moins dur, ouais. Alors, les étapes, vous allez nous expliquer exactement ce qu'on fait avec les feuilles d'acier qui arrivent là. Alors, les feuilles, là on vient assembler 2 panneaux ensemble, 2 flancs ensemble. Quand on dit assembler, ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un flanc en dessous et un flanc au-dessus. On vient les souder par la multipoint de soudure. D'accord. Ça peut aller de 8 à 24 points. Ça dépend de la grandeur du panneau. Voilà, ça dépend de la grandeur des panneaux. Étape alors avec un opérateur là plus loin. Avec un opérateur qui est obligé de poser les ailettes manuellement, ça se fait encore, heureusement. Ouais. Et donc ça c'est pour souder les ailettes à l'intérieur pour avoir plus de chauffage. Là on passe à la molette longueur, on vient souder le panneau sur toute la longueur. Et après, verticalement, sur toute la largeur du panneau. Donc dans l'autre sens, tout simplement. Pour qu'au bain, il n'y ait pas aucune soudure, normalement. Alors quand on dit le panneau, c'est pas tout à fait vrai, c'est des moitiés de panneaux puisqu'on va les regrouper. Hein. Qu'on soude ensemble en fait, c'est des flancs. Alors expliquez-moi, c'est ce qui se passe dans cette impressionnante machine. La machine à laver, on va dire. Ah, machine à laver. Ouais, c'est le retourneur qui vient amener à la nipleuse pour assembler 2 panneaux ensemble. Alors ça soude les panneaux, mais pas seulement, ça rajoute également des éléments. Ça s'appelle des raccords. Alors raccord avant, arrière et ainsi de suite de l'autre côté. Et après c'est fini? Après c'est fini, on va au petit bain. Ah, c'est toujours intéressant de visiter une usine en escalade même. Waouh, sacrée vue là. Hein. Ouais, on domine tout l'atelier, la ligne de soudure et puis ligne de peinture, démarrage de la ligne de peinture. Alors dites-moi, c'est combien de temps entre le début de la fabrication et la fin? Il faut compter environ 3 heures. Alors, découvrons maintenant ce petit bain. Je crois que c'est Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? J'étais en train de contrôler le gabarit du radiateur, l'épaisseur du radiateur, plus après au niveau de la qualité des points, voir s'il n'y a pas de points décalés. Alors les points, ce sont les points de soudure? Les points de soudure, c'est ça. D'accord, donc un contrôle visuel quoi en quelque sorte. Visuel du radiateur. Et après vous le plongez dans l'eau? Oui, je fais le contrôle d'étanchéité du radiateur. Donc... Et vous faites comme une chambre à air, vous injectez de l'air dedans? Oui, on injecte de l'air dedans et puis on regarde si ça fuit par endroit, si ça fait des bulles et puis si ça fuit, donc du coup on va le réparer. On va en réparation. Vous avez des bouchons d'oreille, hein, c'est indispensable. Oui, à ce poste-là, oui, ça fait beaucoup de bruit quand on ressort le radiateur de l'eau et quand on enlève la poignée, comme on contrôle ça à 8 bars. Il y a souvent des fuites? Par moment, c'est pas, mais non, en général, non, ça passe bien. C'est beaucoup de radiateurs qui passent. Merci Kevin. Après, on va sur la zone peinture, donc tout ce qui concerne le dégraissage et puis le poudrage. Eh ben allons-y. Allez, continuons notre déambulation avec Christophe dans l'usine. On a aperçu quelqu'un qui accrochait là. Hein. Oui, Jérôme Rabi, là, qui est opérateur d'accrochage. Et d'habitude, ça va beaucoup plus vite, mais là, en vertical, un peu plus lent. Oui. On en fait moins, évidemment. Alors, où arrive-t-on là? Là, on arrive dans la zone de dégraissage et de traitement de surface. Waouh, c'est impressionnant, magnifique, c'est tout neuf.
Ouais, c'est récent, ouais. L'année dernière, c'est le dernier investissement. Alors ça tombe bien, il y a Pascal Bonin pour nous en parler. C'est vous qui avez mené le projet peut-être d'ailleurs? Non, j'ai participé, mais je n'ai pas mené le projet complètement. Vous êtes quand même le responsable qualité environnement de la maison. Traitement de surface, oui. Alors on est dans un espace tout neuf. De 800 mètres carrés, effectivement, tout neuf, exprès fait pour ce nouveau processus. Oui, alors, nouveau processus, une sacrée machine, hein, c'est absolument énorme sur 2 niveaux. C'est quoi le traitement de surface? Comme vous avez vu, on reçoit de la tôle qui est grasse. Donc cette graisse, il faut qu'on l'enlève pour pouvoir après mettre le revêtement de peinture dessus. Donc le processus est fait de 2 bains de dégraissant. Nous allons dégraisser ces radiateurs. Ensuite, nous allons les rincer. On va enlever ce produit de dégraissant sur le radiateur, donc dans de l'eau, tout simplement, 3 bains d'eau. Et ensuite, nous allons mettre une protection supplémentaire anti-corrosion. D'accord. Donc ça, c'est la fin de cette ligne où on voit les radiateurs, d'ailleurs, là-haut, à l'étage. Qu'est-ce qui se passe après? Après, donc, cette peinture qu'on a mis sur ce radiateur pour faire cette barrière anti-corrosion, il va falloir la sécher simplement. On va la sécher dans un four. Et c'est après ça que ça sort avec une jolie peinture, j'allais dire dorée, quoi. Dorée, tout à fait. Voilà, c'est le revêtement qui donne cette couleur-là, qui est à peu près de 10 microns. D'accord. Mais on ne la garde pas de cette couleur-là, on la peint ensuite. Tout à fait. Après, on fait un revêtement blanc, une peinture poudre que vous allez voir. On va découvrir tout à l'heure. Ce qu'il faut quand même dire sur cet ensemble-là, c'est qu'il est 100% automatisé. Donc, les opérateurs, ici, les pilotes avec une tablette, tout simplement. Voilà. Et les remplissages de cuves se fait automatiquement aussi. C'est quand même magique, hein, ces systèmes-là. Incroyable. Merci. Je pense qu'on repart avec Christophe vers la peinture. Alors j'ai oublié de vous dire un truc quand même, c'est que cette salle-là, d'où on sort, d'une part, elle est chauffée, ça c'est plutôt agréable, et en plus elle sent bon. Oui, c'est vrai que c'est agréable par rapport à ce qu'on a connu à une époque où on travaillait avec le trichlore, et ça c'est bien amélioré. Ouais. On peut imaginer. Bon là on est devant la cabine de peinture, mais en fait il n'y a pas de peinture. Non, c'est une cabine de poudrage là, qui est sur le principe de peinture époxy. Donc on pulvérise de la poudre, et qui est captée par de l'électricité statique. D'accord. Voilà, tout simplement. Et ensuite ça polymérise dans les fours de cuisson à 160 degrés. Derrière moi. 15, voilà. D'accord. Bon, on va voir après ce qui se passe une fois que le radiateur est peint et bien évidemment chauffé. Alors, c'est Bruno, je crois. Bonjour. Bonjour. Bruno, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 28 ans. 28 ans. Oh là là, en effet. Alors votre travail là, ça consiste en quoi? À mettre les joues, là, les tablettes. Les joues, c'est des petites protections qu'on voit au-dessus, c'est ça? Ouais. Et puis vous avez vu, il ne faut pas perdre de temps, hein, parce que ça va vite. Hein. C'est l'habillage, quoi. L'habillage, oui. Bon. Et là, il est bizarre ce radiateur. C'est Verteco 11, un 11, un V11. Alors ça veut dire qu'il y a une phase d'un côté, mais il n'y en a pas de l'autre. Non. D'accord. Vous avez combien de temps là pour mettre tous les accessoires? Pas beaucoup de temps. Bon, ça a l'air de vous amuser en même temps parce que vous souriez. Hein. Ouais, alors évidemment, c'est mieux quand il n'y a pas d'équipe de télé pour vous embêter. Oui. Bon, en tout cas, c'est sympa. Merci Bruno. Voilà. Bon, écoutez, merci de nous avoir fait visiter l'atelier. On va continuer la découverte de l'entreprise. Et je crois que je vais retrouver Pascal Bonin qui va nous parler d'environnement. Au revoir Christophe. Merci bien. Radiateur Industrie est clairement une entreprise à la campagne, l'usine à la campagne, puisque vous découvrez le coteau du Janière, au bord duquel nous sommes, puisque nous sommes route des Janières, effectivement, dans un environnement normalement verdoyant, si on n'était pas l'hiver, évidemment, Pascal Bonin. Alors vous êtes le responsable, on l'a dit tout à l'heure, de la qualité et de l'environnement. L'environnement, tout à fait. L'environnement, on en parle dans un instant. 3 mots sur la qualité quand même. Oui. J'étais très surpris par le chiffre de retour de radiateurs. On a une dizaine de retours par mois sur 40 000 radiateurs livrés. Voilà. C'est incroyable, vous vous rendez compte, c'est rien, quoi, quasiment. Et ceci grâce à quoi? Grâce au fait que vous contrôlez à tous les niveaux? À chaque poste, il y a un contrôle pratiquement fait, enregistré informatiquement, enregistré sur réseau, qu'on peut consulter à tout moment. Et je crois que vous faites aussi une destruction quotidienne de radiateurs pour voir ce que ça donne? Oui, parce que nous sommes certifiés que notre produit est ENF et on doit détruire tous les jours un radiateur. Donc on contrôle la tenue de la peinture et
tenues en soudure. Voilà, des soudures, excusez-moi. Parfait pour la qualité. Alors maintenant, parlons de l'environnement. Là, je vois que vous avez des bacs, eau souillée, peinture poudre, huile, des gants. On centralise ici tous les déchets de l'entreprise qui sont en attente pour après être emmenés dans les filières de destruction. Nous avons 95% de nos déchets qui sont revalorisés, donc recyclés. Et dans notre stratégie, il y a diminution d'énergie, diminution des déchets, diminution des rejets atmosphériques. 2 mots pour terminer, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans votre dernière installation, c'est-à-dire le traitement de surface. Vous êtes plutôt fier justement de la manière dont les déchets sont traités là. Tout à fait, nous n'avons plus que maintenant comme déchets que des boues, une benne tous les trimestres tout simplement. Voilà. Non, c'est de l'eau. Autrement, c'est de l'eau qu'on rejette sur un traitement de station d'épuration de la Charte-sur-le-Loir. Parfait. Bon, on va faire quelques mètres, on va aller près des quais. Il y a un camion qui s'en va, un autre qui arrive. Ça n'arrête pas. C'est le service expédition. Mais suis-je idiot? Évidemment, il faut les emballer, les radiateurs, avant de les expédier. Alors, on vient dans la zone d'emballage avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je vais vous perturber un peu pendant votre travail, comme Bruno tout à l'heure à la peinture d'ailleurs, qui est juste derrière pour la petite histoire. Qu'est-ce que vous faites en fait là? Là, du coup, on met les pièces pour le plombier. Donc, du coup, on met des purgeurs, des crochets et des consoles. Oui, les consoles, c'est pour les attacher. Je crois que d'ailleurs, c'est un nouveau système. Et là, c'est provisoire évidemment. Lui, il va démonter le truc et prendre les pièces comme il le veut. Bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, ça part sur la ligne emballage directement. Il y a des coiffes qui vont se mettre sur le côté. Ensuite, plus loin, on va avoir un carton. Et ensuite, ça va se plier automatiquement plus loin. Et ensuite, le code barre va lire et ça va aller directement au robot qui, lui, va les mettre sur une palette directement. Voilà, et de la palette va se promener sur le petit train qui va permettre d'aller dans la pièce d'à côté, enfin dans l'autre hangar. Voilà, tout à fait, c'est ça. Bon, bah parfait. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, depuis février 2012. Bon. Ça a l'air de vous convenir? Ah oui, c'est très bien. C'est très très bien. Un bon état d'esprit, l'équipe est très bien. Donc non, c'est très bien. Bon, et pour ne rien vous cacher, juste au-dessus de Sandrine, il y a le chauffage. Donc ça, c'est quand même plutôt bien pour une journée aussi froide qu'aujourd'hui. Merci Sandrine. Ça y est, nous y sommes enfin dans ce deuxième grand bâtiment, 5000 m². Voici l'homme qui le dirige, c'est Philippe Vivet, bonjour. Bonjour. Le maître des lieux, parce que directeur de la logistique. Oui, responsable de l'entrepôt logistique. Oui. Bon, logistique, ça veut dire quoi? C'est la gestion des flux entrants-sortants et des produits. D'accord, alors les flux entrants, ce sont des radiateurs, beaucoup de radiateurs. Combien de sortes de radiateurs? On a de codifiés 2000 radiateurs actuellement, mais un petit millier qui est produit régulièrement tous les ans, quoi. Alors ensuite, ils sont stockés systématiquement ici, sauf exceptionnellement, peut-être que certains partent directement. Combien de temps? Donc il reste un maximum une semaine, quoi. On a environ 3 à 4 jours pour livrer nos clients départ usine, quoi. Bon, tout ça c'est rangé informatiquement, on va les chercher avec des Fedwick, ça part, ça rentre, ça ressort pour aller dans l'autre zone à côté, c'est la zone d'expédition? Oui, tout à fait. Donc on a, une fois que les garçons font le picking dans le bâtiment, ils amènent les palettes sur des banderoleuses, contrôlées, scannées, banderolées, après ils les déposent sous les quais, et à partir de là, une autre personne récupère les palettes pour les charger dans des semi-remorques. Oui, alors des semis, on a vu qu'elles étaient à quai, à demeure, j'allais dire, d'une certaine manière, parce que vous tournez 24 heures sur 24. Hein. Alors oui, j'ai une équipe de nuit, constamment de nuit. Combien de personnes ici? On a 17 personnes au total sur le site. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui chargent la nuit? Alors les garçons, oui, chargent la nuit pour fluidifier, pour ne pas encombrer les quais la journée, puisqu'on est limité au niveau des quais et on expédie environ 1800 radiateurs au jour. Donc, ça fait combien de semis qui partent d'ici ou de camions qui partent d'ici? Alors on peut constater qu'il y a une quinzaine de camions qui partent tous les jours, qui transitent tous les jours. Waouh, oui, c'est impressionnant. Bravo. Merci. Et merci de votre accueil et de cette explication. On va aller maintenant voir ce qui se passe du côté de la maintenance, équipe transversale essentielle, je pense. Merci. Ça y est, nous y sommes dans un petit coin de l'usine. À l'autre bout, c'est toujours là qu'on trouve la maintenance. Avec Stéphane Audy, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Stéphane, là on peut dire que c'est la caverne d'Ali Baba, non? Oui, on peut dire ça, oui. Allez-y, découvrez avant nous, vous allez voir. C'est assez impressionnant. Caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a des milliers de pièces qui sont censées réparer tous les problèmes que vous pouvez connaître dans l'usine. Oui, tout à fait. On doit être capable de réparer au plus vite.
pour éviter les arrêts de production, avec évidemment le stock de pièces qu'on a en notre possession. Ça veut dire que les personnes qui sont ici doivent savoir réparer tous les matériels qui sont dans l'entreprise? Oui, c'est très diversifié au niveau mécanique, hydraulique, électrique. Donc on doit être capable de se débrouiller. Ouais. Si vous étiez dans un grand centre urbain, peut-être que ce serait légèrement différent parce qu'il y aurait plus de facilité à trouver les solutions. Oui, il y aurait des proximités de fournisseurs, des choses comme ça, mais on a aussi des matériels bien spécifiques qui nous imposent ce stockage de pièces. Notamment en matière de soudure, je crois. Oui, sur la ligne Schlatter par exemple, la ligne de soudure, qui est du matériel suisse. C'est là-dessus que travaillait la personne qu'on a aperçue tout à l'heure? Oui, sur une partie, c'est-à-dire qu'elle répare les presses de soudure, celles qui font la soudure par point. La difficulté pour vous, c'est de vous adapter en plus à l'évolution de l'entreprise, j'imagine. Cette magnifique pièce consacrée au traitement de surface, là, c'est une nouvelle technologie? Oui, c'est nouveau pour nous, donc il y a du nouveau matériel qu'on doit déjà aborder bien cerner. Il y a aussi des nouveaux automates, par exemple, sur lesquels on doit se former, on doit progresser pour pouvoir intervenir. Donc il faut être curieux, il faut avoir envie. Vous êtes combien pour faire tout ça? Donc il y a 5 techniciens de maintenance, 2 mécaniciens, 3 électriciens. Et puis ils sont, j'allais dire, assez souples pour travailler quand les autres ne travaillent pas, parce que c'est le moment où vous êtes le plus tranquille quelquefois. Oui, on profite aussi des arrêts de production pour intervenir, faire des modifications, des améliorations. Ça veut dire le week-end et pendant les vacances de temps? Et du préventif aussi, oui. Et aussi des week-ends. Oui. Bon, merci Stéphane Audry. De rien. On va un peu plus loin. J'ai vu dans les bureaux des trucs intéressants, je crois. J'ai repéré un bureau très original, vous pouvez le constater, avec des petites figurines, ça a attiré mon œil. Il paraît que c'est Marc qui a ramené ces figurines. Bonjour. Monsieur Brulon, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Bon, okay. Alors c'est quoi ces figurines? Ces figurines, elles sont là depuis 18 ans. C'est des petits Kinder, comme vous pouvez le voir. C'est des Kinder à mes enfants. Voilà. Et comment s'appellent vos enfants? Pauline et Lucie. Voilà. C'est familial aussi cette entreprise, vous le voyez. Oui. Bon, alors, le bureau ici a une importance, j'allais dire capitale, vous permettez que je m'installe? Oui, vous pouvez vous installer. Bon, oui. Puisque c'est ici qu'on fait les achats, c'est-à-dire que tout ce qui va se rajouter autour du radiateur, c'est vous par exemple? Tout à fait. Donc aujourd'hui, dans ce bureau, on achète, on approvisionne, et on ordonnance. L'essentiel, c'est évidemment l'acier, puisque rien ne se ferait sans acier. Tout à fait. L'acier, aujourd'hui, est un élément primordial pour la fabrication de notre radiateur, représente 50% d'une partie de notre produit, donc avec une consommation environ entre 11 000 à 12 000 tonnes par an. Waouh, vous achetez 11 000 à 12 000 tonnes d'acier par an? Tout à fait. À qui? À qui? À des Européens, à l'Europe du Nord, du Sud, l'importation chinoise, coréenne, indienne, un peu partout dans le monde, on va dire. Ça représente combien de camions, ça? Camions, 40 camions par mois. Faut pas vous tromper, parce que le marché mondial évolue, évidemment, en termes de prix. Faut pas se tromper, oui. Donc, on a plusieurs fournisseurs, ce qui permet de négocier au mieux nos prix. Donc oui, c'est un suivi et il faut être à l'écoute de tout ce qui peut se dire et se faire. Voilà. Et se dire en anglais notamment, je crois que vous êtes remis à l'anglais. Oui, je suis en cours d'expérimentation sur l'anglais. C'est un peu difficile. C'est difficile. Mais alors juste 2 mots et on en terminera avec ça. Je crois savoir que vous êtes là depuis très longtemps. Ah, ça fait 29 ans maintenant, oui. Et vous avez commencé, alors vous me disiez OS, on dit plus beaucoup OS. On dit ouvrier spécialisé, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai gravi plusieurs étapes pour arriver où je suis maintenant. Voilà. Bravo. Je vous remercie, monsieur Brulon. Merci de votre accueil en tout cas. Allez, on va plus loin. Avant de terminer, de retrouver Raphaël Alain, c'est important que j'aille voir l'homme qui est là dans cet atelier. Il s'appelle Pascal, comme moi. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir dans cet atelier. C'est quoi cet atelier? L'atelier outillage. Ici, on y maintient les outils de presse. Il y a 2 personnes qui y travaillent. Et donc vous vous occupez, puisque vous êtes le responsable méthode et industrialisation. Alors d'abord, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Je suis ici depuis 1989. Ah oui, alors donc vous avez pu voir l'évolution, le jour et la nuit. Oui, je suis arrivé ici, il y avait peu de tâches mécanisées et aujourd'hui, en fait, on a un outil industriel
fortement mécanisés et automatisés. Oui. Alors c'est votre préoccupation permanente, j'allais dire, d'améliorer la productivité et le confort en même temps? Eh ben, effectivement, il faut garantir le confort, l'ergonomie des postes et la sécurité également des gens. Oui. J'ai vu dans les papiers, parce que je m'informe un petit peu, qu'il y avait en ce moment 60 projets différents d'amélioration. Donc ça s'appelle l'amélioration continue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors ça va de la petite étude de poste vers la mécanisation de grands projets tels que dernièrement la peinture ACC. Alors qu'est-ce que c'est que par exemple la plateforme que j'ai vue en construction? Alors là actuellement on est en train de déplacer l'atelier amélioration continue vers une zone qui est devenue disponible depuis le démantèlement de l'ancien système de dégraissage. Je crois que vous avez un projet de zone tampon entre la ligne et l'emballage, c'est ça? Voilà, en fait notre process en ligne nous fait qu'on a des sections comme la soudure et la section emballage qui peuvent travailler à des cadences différentes. L'intérêt de ce projet, c'est de construire une zone tampon de façon à éponger nos différences de cadence. Moi, je vais vous dire, il y a du génie dans les gens de Radiateur Industrie. Cet homme-là, c'est aussi le bureau d'études de la boîte, je crois. Puisqu'en fait, vos modèles, vos produits, hein, les radiateurs, évoluent en permanence et c'est vous qui trouvez les différentes formules. On répond en fait à la demande du marketing sur de nouveaux projets qui sont de gamme, radiateur vertical, façade lisse. On étudie la faisabilité, les termes de coût et puis on met en place sur l'outil industriel ensuite. C'est incroyable, non? Merci Pascal. De rien. Allez, on va retrouver le chef. C'est toujours un moment un peu particulier au moment où on termine une visite. Tiens, encore une machine à café. Je crois que c'est la 4e qu'on voit ici. Ben justement, c'est l'une des particularités de cette entreprise Radiateur Industrie où on offre le café à l'ensemble du personnel. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. On offre effectivement 80 000 cafés par an environ. Ah oui, on boit beaucoup de café chez vous. On en boit pas mal, oui. Pas autant que d'acier. Hein. On a appris 12 000 tonnes. Oui, 12 000 tonnes d'acier, c'est à peu près 8 millions d'euros sur l'année. C'est beaucoup. C'est un budget très important, effectivement. Il faut que l'acheteur fasse quand même très attention, hein, j'imagine, aux différents tarifs. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est cette motivation. Bon, les gens sont heureux de parler de leur métier ici. Alors, j'y suis pour pas grand-chose. J'ai découvert ça en arrivant ici il y a 2 ans. Les gens qui sont très impliqués dans leur entreprise, dans leur métier, et ça facilite beaucoup les choses en termes de polyvalence, en termes d'implication à tout niveau, et c'est très intéressant de piloter une usine comme celle-là. Est-ce qu'il y a de la place pour l'apprentissage, par exemple? Oui, il y a une part pour l'apprentissage. On a une apprentie actuellement. On en avait une autre encore avant et on renouvelle ça de façon assez régulière, tout à fait. Ouais. La formation? Beaucoup de formations internes au métier, beaucoup de formations à la sécurité. On a formé cette année un formateur, tout simplement, pour maîtriser ces sujets-là en interne. Et voilà, on a un plan de formation qui est très important sur le site. Ouais. Alors d'une manière générale, il y a une vraie cohésion d'équipe. Visiblement, vous vivez, non pas en autarcie, mais en autonomie en tout cas, vis-à-vis de l'ensemble même du groupe, puisque vous avez votre propre bureau d'études qui n'en est pas un tout à fait. C'en est pas un, mais c'est vrai qu'on est un peu en forme d'autonomie un petit peu responsable, c'est-à-dire que on travaille quand même de plus en plus, et c'est important de le dire, avec ce que peut nous apporter le groupe, en échangeant beaucoup avec le groupe, parce qu'il y a des services supports très importants. Je parle d'informatique, de développement, de transport, de logistique, etc. Dernière question, en quelques mots, le projet à développer là? Alors on travaille beaucoup, on en a pas mal, ils ont été, vous les avez vus pendant la visite, mais voilà, on va mettre l'accent aussi sur continuer à réduire les consommations d'énergie qui sont très importantes sur le site en termes de gaz, d'eau et d'électricité. Et puis on a aussi une dimension sociale qu'on aime bien activer, c'est-à-dire que voilà, par exemple Radiateur Industrie, en son nom propre, soutient les équipes sportives locales, soutient aussi également une initiative de 3 jeunes très sympathiques que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps qui font un raid humanitaire autour de l'Europe l'année prochaine en 205. Donc voilà, ce genre de sujet-là qui est porté par l'entreprise et on aime beaucoup ça. Oui. Bon, un avenir radieux pour les Radiateurs Industrie? L'année est pas mal, ouais. L'année est pas mal et l'année prochaine promet d'être assez prometteuse, effectivement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël Alain. Maintenant, on part vers d'autres horizons, dans les coulisses d'une autre entreprise.